sur YouTube et même sur Odyssée. C'est donc la crypto, 30 minutes crypto pour ce soir, ce vendredi 2 juillet 2021. Et justement, le direct n'est pas encore commencé, mais vous avez la primeur puisque c'est en replay. Et j'en profite pour vous parler justement de ce qui pourrait se passer prochainement sur cette blockchain, cette tour blockchain à New York. Alors, voilà, pour ce qui concerne le direct, nous sommes en présence. Alors, ça s'est bien déclenché sur des lives. Parfois, je prends en retard des lives, fait des siennes. Là, ça tourne bien. Bonjour vous tous. Donc, on est à 18h02. Alors, pour ceux qui n'y comprennent rien, je vous le répète, live crypto, chaque soir 18h pour une demi-heure. Et je suis tombé sur... déjà, je tombe sur le coffre, je vous l'envoie. Des lives est monétisé, c'est décentralisé, il y a une possibilité de toucher des cryptos. Je vous envoie ces cryptos. Donc on aurait peut-être prochainement à New York un nouveau maire qui est très intéressé par les cryptos. J'ai plus son nom, j'ai vu ça tomber quelque part. On est parti avec un New York qui pourrait bien changer. En ce moment, on est parti aussi avec tout ce qui peut se passer à Miami et tout ce qui est en plein essor avec tous ces Américains qui viennent des quatre coins des États-Unis pour retrouver un Miami très différent. Et aussi un côté tech à Miami. Là, vous avez peut-être un nouveau maire qui pourrait pulser tout ça, mais je vous ai trouvé un sujet qui concerne une tour blockchain ultra moderne en plein New York, qui pourrait être prête à diffuser. On parle de Todd Morley, le cofondateur du géant des services financiers Guggenheim Partners, qui veut construire une tour blockchain à New York. Cet édifice intégrera un réseau sans fil conçu pour améliorer la communication et les échanges basés sur la blockchain dans la ville. Le bâtiment abritera aussi un musée dédié aux fameux NFT. Si vous savez ce que c'est que les NFT, ce que ce sont les NFT, les Non-Fungible Tokens, c'est noté pour ce que vous dites. Je ne vais pas le lire quand ça ne fait pas partie du sujet, mais merci. Les NFT sont ces jetons non fongibles, l'installation d'une rareté numérique, des œuvres d'art blockchainisées, donc qui s'intègrent dans une blockchain, ce qui permet de proposer cette rareté numérique, avec évidemment le côté contemporain, le côté où on peut aussi faire monter les prix, et puis avoir des jetons différents. On est aussi dans la crypto. Dans une interview sur Bloomberg, Todd Morley a annoncé la finalisation du plus grand immeuble de New York, issu d'un partenariat entre le JDS Development Group et Overline, le projet blockchain de Morley. Overline développe une technologie qui promeut l'interopérabilité en connectant différentes blockchains, dont Bitcoin, au monde de la finance décentralisée, que l'on appelle DeFi. Grand D, petit E, grand F, petit I, pour Decentralized Finance, en anglais, finance décentralisée. L'immeuble en question, on l'appelle la tour Steinway, située au 111 Ouest 57e rue. 111 Ouest 57e rue. Elle est actuellement en cours de finalisation et fera partie du haut de ses 435 mètres des édifices les plus hauts de la Grosse Pomme. Ce partenariat doit aboutir à la construction d'une tour monumentale qui abritera à la fois des logements de luxe et un musée dédié aux NFT. La tour située au cœur de Manhattan sera aussi un point de relais pour le réseau sans fil d'Overline, dont l'objectif est d'accélérer les interactions avec la blockchain. L'idée est qu'avec l'aide d'Overline, qui utilise un mécanisme de consensus propriétaire appelé Proof of Distance, toute personne se trouvant dans un certain rayon du gratte-ciel ait accès au réseau. À l'avenir, le réseau devrait être étendu à d'autres bâtiments de la ville. Monsieur Todd Morley, l'initiateur, précise: Overline Network a développé une nouvelle façon de décentraliser les communications sans fil, qui peuvent être utilisées à une vitesse qui rendrait même possible le minage de crypto-monnaies. C'est du très lourd. La tour abritera également le plus grand musée NFT du monde. Cette addition au bâtiment semble particulièrement questionnable puisqu'elle prend le contre-pied du concept même des NFT artistiques, la dématérialisation de l'art permettant de le contempler depuis le confort du domicile. Selon The Architects
Newspaper. Il semble que le projet de Morley se greffe à un projet existant qui aurait dû être achevé en 2020, mais dont la complétion a été repoussée à fin 2021, étant donné la pandémie. Pour conclure, Morley a révélé que tout comme son fonds d'investissement Guggenheim Partners, il avait investi dans Bitcoin. Néanmoins, il considère que l'Ether présente davantage de cas d'utilisation par rapport au roi des cryptos, à l'instar du milliardaire Mark Cuban. Très intéressant, important de pouvoir positionner quelque chose de physique. Dans ce monde dématérialisé, ce qui est absolument crucial, c'est de pouvoir montrer au grand public que ça existe. Pourquoi pas un musée pour les NFT? Même si les NFT viennent d'arriver, ce que certains déjà pensent que ça va faire flop, c'est un petit peu comme l'arrivée des cryptos. Il y en a beaucoup qui disent c'est fini, c'est terminé, ça ne peut plus exister, la bulle va casser, enfin... Oui, même le code source des premières lignes d'Internet est en vente. Ça a été vendu. Hein. Les banques américaines proposent des bitcoins à leurs clients. Oui, je voulais envoyer aussi sur Telegram. Pour ceux qui veulent passer sur Telegram, c'est Réservoir Live. De plus en plus, je vais vous positionner des articles crypto. On est parti avec 24 millions de clients susceptibles d'acheter des crypto-monnaies. Quand on parle du bitcoin, ça va concerner aussi les autres monnaies. Donc on fait entrer, pourquoi pas déjà sur le Bitcoin, 24 millions de nouvelles personnes susceptibles d'acheter cette crypto. Là, pour ce qui concerne, et quand on est en direct, je vous propose l'actu des monnaies en direct, c'est Coin Market Cap. Sinon, vous pouvez aller là où vous êtes, sur l'exchange où vous êtes. Mais on est toujours sur des monnaies comme le Bitcoin et le TH, qui ne bouge pas beaucoup. Alors vous avez des soi-disant spécialistes qui vont vous dire on est en face encore d'un bear market. Le bear market, c'est quand ça chute, tendance baissière, et le bull run, c'est quand ça pulse. Là, il y en a beaucoup qui vous disent c'est encore du bear market, ça va encore rechuter. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je vois. Je me dis qu'on est sur des starting blocks. Ça bouge pas trop en ce moment. On n'est pas loin d'une reprise, peut-être. Il y en a qui pensent que ça va arriver mi-août, début septembre. Mais là, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça monte un petit peu. Ça ne bouge pas trop. On est dans l'attente d'une grande annonce pour tous ceux qui investissent, peut-être. D'une grande annonce pour peut-être les plus petits des investisseurs, parce que pour les baleines, là, elles s'en mettent plein les portefeuilles, puisque c'est le moment d'investir. Pour ceux qui s'y connaissent, je répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous pouvez investir ce que vous pouvez perdre, ou plutôt vous pouvez justement gagner ce que vous pouvez gagner par rapport à Brave, le navigateur, par rapport à D-Live, les citrons, par rapport à Odyssey, la monnaie LBC. Et Toffers, donc toi, tu me dis mi-août, début septembre. Il y en a qui le disent. Après, ça n'empêche pas certaines monnaies d'arriver. Ça n'empêche pas certains projets d'aboutir avec des ICO. De toute façon, mi-août, c'est dans un mois et demi, bientôt un mois. Ça passe tellement vite. On a bientôt fini la première semaine de juillet. On est bientôt sur la seconde semaine et sur le 15 juillet qui va arriver à grands pas. Donc finalement, ça se rapproche. On est à quoi? À 6 semaines, 5 semaines, même pas, de la rentrée. Merci pour ta vulgarisation de ce domaine assez obscur. Merci Manouche. Et les cryptos, ils achètent en euros ou en crypto pour en faire partie, ça passe par des monnaies légales. Je me pose la question sur la situation catastrophique des banques et la crypto. Je ne suis pas sûr que toutes les banques soient dans une situation catastrophique. Même pendant la crise de 2007, il y a des banques justement qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent. Les crises favorisent justement les fusions, et les chutes, même quand on est en tendance baissière pour la bourse ou même les cryptos, ça favorise aussi justement le gain. À 16 heures par jour, oui, on y est d'abord. Alors, pour ce qui concerne les cryptos, voilà, le Bitcoin, 33 553 $, et l'Ethereum, il est à 2105 sur CoinMarketCap. Ça peut bouger sur différentes plateformes comme les exchanges. Si par exemple vous êtes sur Binance, ça peut être différent. Il y en a qui jouent sur la différence de classement, enfin pas de ça, mais de valeur en dollars. Alors j'étais où? J'étais là-dessus.
J'étais sur ce sujet-là. Il faut que je reste concentré, ouais. On était avec monsieur Todd Morley, qui a annoncé récemment la finalisation du plus grand immeuble de New York. Et c'est un partenariat entre JDS Development Group et Overline. Overline est un projet blockchain de monsieur Todd Morley, qui développe une technologie qui promeut l'interopérabilité en connectant différentes blockchains. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont comme ça pour connecter les blockchains entre elles, pour pouvoir avoir une interopérabilité. Parce que beaucoup de personnes parmi vous, le grand public, ne comprend pas comment fonctionne par exemple Internet. Et si on n'avait pas réussi sur Internet à faire ce qui existe depuis, à préciser, à proposer, à échanger, à avoir non seulement des adresses IP, mais des noms de domaines, le grand public n'aurait pas pu être présent comme il est présent. Parce qu'à l'origine Internet, il faut taper des chiffres pour entrer sur des serveurs et des pages web. Et là, on est parti, c'est un exemple, hein, sur une proposition de rajout avec des adresses URL. Et vous tapez, même plus des W ni des HTTPS, vous tapez Amazon.fr ou Google.fr ou beaucoup plus dlive.tv, dlive.tv. Je vais venir voir ceux qui nous retrouvent sur Odyssée aussi, il y a odyssée.com. Et là, je viens vous voir parce que c'est important pour moi. Nous sommes en direct. Le petit coucou, le grand coucou. Vos questions, le direct sur Odyssée. Odyssée, je suis sur Réservoir à PPS. Pour ce qui concerne, c'est plus de 4000 personnes qui nous consultent abonnés, mais beaucoup plus. Donc 11 actuellement. 11 sur Odyssée en mode direct. Alors, vous étiez présents tout à l'heure, je vous dis hello à tous. Attends, ça je vais couper ici pour l'instant. Je reviens sur des lives. Hello. Et comme on est aussi également sur, je vais vous préciser, sur Twitch, je vais vous dire bonjour aussi. Il faut bien que j'en parle pour justement vous faire venir sur ces plateformes. Twitch, nous sommes en direct avec cette tour blockchain. Alors on est en direct ou pas? Est-ce que je peux écrire mon message? Le son? Non, on est en direct. Alors, ça met rediffusion du chat alors que je suis en direct. Je comprends pas. Sinon, je vais revenir peut-être des lives, vos commentaires, vos réflexions. Mais les banques vont bien. Bon plan du moment, Polygon. Balancer staking multicoin pour lisser un permanent loss. Mick, 10, ce que tu dis, c'est incompréhensible. C'est pas le sujet vitamine. Mais je te réponds quand même, en aucun cas. En aucun cas. On va pas relancer sur la santé. La santé, c'est vraiment important. Pour qu'on puisse comprendre le monde qui nous entoure, pour évoluer dans un monde complexe où vous avez une grande part de la crypto qui s'installe, avec une régularisation qui va se faire sur 2 années. Il nous reste 24 mois pour que ça s'embarque complètement dans la vie de tous les jours, pour monsieur et madame lambda. 24 mois, c'est rien du tout. Ce qui fait que ça s'installe dès maintenant avec une régularisation qui se fait, avec Binance qui a des soucis en Grande-Bretagne, comme au Japon et aussi dans la province du Canada, Ontario. Alors, oui, ton conseiller financier, tu le mets à l'amende, bien sûr. Tu es toi-même ton propre conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Vous devez, je le répète, vous-même estimer perdre de l'argent quand vous mettez une certaine somme de côté. Vous ne mettez pas votre argent sur un plan d'épargne logement, quelque chose qui pourrait augmenter de quelques pourcents. Ça fait penser, je ne vous l'ai pas dit, mais certains l'ont déjà précisé. On est avec des épargnes qui se font dans un mode traditionnel, où quand vous récupérez du 1%, vous êtes content. Avec un livret A qui est à 0,5. Et bien vous avez actuellement, pour cette régularisation et ces États qui s'en inquiètent, des stablecoins avec lesquels vous pouvez faire du 4% ou du 6%. Alors que quelque part, vous n'êtes pas avec une monnaie très volatile. Elle ne l'est pas du tout. Vous avez du stablecoin. La troisième des crypto-monnaies, c'est de l'USDT, Tether. Vous mettez votre argent, vous pouvez faire minimum du 4%. On n'est pas avec un livret A. C'est ce qui fait que de plus en plus d'États dans le monde veulent réguler pour ne pas se faire dépasser par cette déferlante. Parce que c'est assez impactant pour tous ceux qui comprennent
qu'on n'est pas simplement avec du shitcoin, du Dodge ou du Baby Dodge. On est avec du Bitcoin, des altcoins, de l'Ether. Le second, c'est l'Ether. Le troisième, c'est le Tether. Avec des choses très particulières qui font que s'installe une finance décentralisée, que s'installent ces personnes qui gagnent en intelligence financière, des personnes comme vous, et vous pouvez remplacer un conseiller financier qui n'y comprend rien, qui travaille dans une banque, qui lui interdit justement, qui vous interdit d'échanger vos euros contre des cryptos. Tof. Oui, tout à l'heure on était 850. Il y a une partie des personnes qui ne veulent pas consulter des lives sur la crypto. Parce que vous avez même des influenceurs ou des personnes qui font des directs qui vont leur dire que la crypto c'est pas bien, que la crypto c'est l'état profond, que la crypto c'est Rothschild, la crypto ce sont les banques, et que vous allez aussi vous faire avoir. Mais ces personnes qui se font avoir sont des personnes qui ne réfléchissent pas trop, puisqu'on n'est pas dans le même monde. On est parti dans un monde décentralisé, un monde avec la suppression des tiers de confiance, suppression des conseillers financiers, et la possibilité pour vous, peut-être de ne pas vous affoler par rapport à une volatilité importante. Luc me le précisait il n'y a pas très longtemps. Perso, du 1%, c'est plus qu'un échec. Ouais. Luc, il me disait, c'est trop volatile. Ça sera peut-être moins volatile quand ça va s'installer dans le grand public. Vous avez de plus en plus de déclarations qui sont faites. Je pense que pour le Bitcoin, l'ETH et les altcoins, il y a plus de 10 000 cryptos différentes. 10 000. Elles ne sont pas toutes listées sur les exchanges. Vous avez récemment Coinbase, le plus connu, mais le second des exchanges, qui récemment est parti en bourse, qui précise qu'il va lister de plus en plus de cryptos. Il faut s'éduquer à la finance, ouais. Absolument. Ton conseiller au CA m'a répondu, ce n'est pas notre politique. Oui. Vous avez récemment Asher, qui lui maintenant travaille aussi chez BFM Business. Asher qui a bientôt 350 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, qui s'y connaît très bien en Bitcoin pour avoir commencé il y a plusieurs années, qui précise que la France est en train de flinguer justement les cryptos et la blockchain. Et il s'exprime bien, et c'est toujours bien exprimé. Je l'ai rencontré à Vivatech il y a plus de 2 ans pour lui poser certaines questions par rapport à son entreprise, ses différentes entreprises, ce qu'il fait. Et il est en train de dire que la France est en train de flinguer aussi les blockchains et la crypto. J'ai pas le guidon, je pense que le sujet n'est pas adapté au créneau horaire. Non, il n'y a pas une question de créneau horaire, ça n'a rien à voir. C'est simplement une question d'installation d'un sujet. Les horaires que je propose sont les plus mauvais horaires. Ça ne m'empêche pas d'avoir 900 personnes à 1000 personnes à 17h. Et ça ne m'empêche pas d'avoir 800 personnes à 16h. L'État interdit les cryptos, les banques refusent le change. Vous avez l'État français qui veut réguler, mais l'État français qui... Il n'est pas le seul, mais certains ont l'impression que ça va être compliqué en France. On peut encore perdre ses cryptos avec un ordinateur perdu au volet. Vincent, tu peux perdre de la crypto quand tu perds ton mot de passe, ou tu perds les clés, la série de mots que tu dois garder aussi, pour réimporter tes wallets. Quand tu perds justement un ordinateur ou une clé privée, tu perds peut-être aussi tes cryptos. Je t'ai mis la puce à l'oreille, où ça retourne. Et hop, le contrôle de l'état de vos cryptos. Tu ne peux pas contrôler tes cryptos. Tu peux toi-même contrôler tes cryptos parce que tu as une clé privée et une série de 12 mots parfois, ou un mot de passe. Personne ne peut contrôler tes cryptos à ta place. Personne. C'est ça la décentralisation. C'est la finalisation d'Internet. Sans historique, ça peut être rédhibitoire. Ouais, ce qui est rédhibitoire, c'est quand vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour installer vos directs. C'est pas le sujet. Merci d'être présent sur ce direct qui s'installe sur Odyssée Direct, Twitch aussi. Alors Odyssée, on est sur Réservoir PPS, Twitch, Réservoir Live, et on est sur les 30 minutes crypto par rapport à Twitter. La volatilité va rejoindre bientôt un niveau acceptable. Oui, car les intervenants sur les marchés ont compris que la crypto est incontournable. Oui, mais ce qui fait justement le côté très positif des cryptos, c'est qu'on est non seulement avec cette possibilité de transférer dans une crypto ou une autre,
pour faire une plus-value par rapport à des cryptos qui peuvent bouger beaucoup plus, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, tout est à l'arrêt. Ça fait un mois que c'est à l'arrêt. Et c'est du jamais vu depuis 3 ans. C'est à l'arrêt. On a eu des différentes propositions, comme la Chine qui interdit les mineurs en Chine, qui doivent se délocaliser. On a différentes personnes qui ont pu s'exprimer. Je ne pense pas qu'Elon Musk ait fait chuter le Bitcoin à ce niveau-là. On est sur pas mal de newbies qui ont fait du trading avec des effets de levier pour s'écraser complètement dans le mur. Et on est sur une chute sans précédent de 50 à 60%. Sauf que pour l'instant, ça ne bouge plus. Ça a un petit peu remonté, pas trop. Mais quelque part, c'est pas catastrophique. On est sur un status quo, on est sur des starting blocks avant que ça bouge bien. Et on pourrait repartir sur du très haut niveau, beaucoup plus qu'auparavant. Parce que c'est du jamais vu et qu'on est sur du sans précédent. Les cryptos vont évoluer beaucoup plus dans les prochains jours. Il y a une grande mise à jour sur l'ETH qui est prévue. Il y a d'autres cryptos qui sont là pour remplacer l'ETH, mais l'ETH, l'Ethereum est la seconde des cryptos, pas pour rien, puisqu'on est sur une grande capitalisation. La numéro 2 des cryptos en termes de capitalisation, et c'est pas pour rien. Il faut vérifier non seulement l'ETH, je vais vous le repréciser, on est avec du 2000. Bon, je vais y aller quand même parce que sinon je vais faire la mise à jour. J'aime bien aller voir ce qui se passe sur CoinMarketCap. On est sur du 2113 pour l'ETH, mais il n'y a pas que ça. 2108. Il y a aussi sa capitalisation. On est sur du 246 milliards. Il faut vérifier ça aussi un peu beaucoup, c'est important. Le market cap, 246,15 B. 100 milliards. Avec le Bitcoin, la première, qui a 630 milliards. Bon, je vous ai parlé récemment cette semaine de beaucoup plus d'adresses ouvertes sur l'ETH, qui, pour une première, justement, dépasse le Bitcoin. Chacun spécule sur son tel, et si les banques refusent avec une loi, on est niqué. Peu importe les banques, on s'en fout des banques, c'est pas important. Les cryptos, merci Luc, 2% de la masse monétaire mondiale, 2%, c'est rien. C'est rien. Il y a une marge, pour tous ceux qui vous ont déjà dit, comme on m'a déjà dit, ça n'a rien à voir, tu ne pourras pas faire du YouTube, les youtubeurs sont déjà passés, tu ne pourras pas avoir du monde, tu ne pourras pas faire des vues, c'est trop tard. On n'est qu'au début de quelque chose, 2% c'est rien. On a une marge énorme. Et quand vous pensez que vous n'étiez pas là en 2013 ou en 2008, par rapport à un Bitcoin que certains ont acheté, et certains ont acheté une pizza à 10 000 Bitcoins, 10 000, ça fait des millions maintenant. Le Bitcoin, c'était 0,000, je ne sais plus combien, comme certaines monnaies qui s'installent actuellement et que certains peuvent justement utiliser, enfin avoir mis leur bille dedans, à qui on doit faire confiance pour relier son compte bancaire ou wallet. Son compte bancaire ou wallet. Tu peux partir sur des applications, des exchanges. Tu peux penser à Coinbase, à Binance, à Crypto.com, à Kraken. Il y a quoi encore? Il y en a plusieurs comme ça. Elon Musk. Tu dis que Elon Musk manipule les cours pour s'enrichir. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de s'enrichir. Elon Musk, il n'a tellement pas besoin de tout ça qu'il n'a pas une seconde à lui. Je vais aller très vite, hein. Je vais quand même pas vous dire, faire un sujet sur Elon Musk. Il vit dans un 30 mètres carrés pour $200 par mois. Il a vendu sa villa, ses grandes maisons. Il n'a pas besoin, il n'a pas le temps. C'est qu'il a plusieurs milliards. Il n'a pas besoin d'argent. Je veux dire, à un moment donné, si c'est pour gagner 1,5 milliard, parce qu'il a fait une plus-value par rapport à Bitcoin récemment, les banques ont du pouvoir. D'ailleurs, désormais, pour retirer par exemple 1 000 €, on te demande un justificatif. Non, je répète, peu importe les banques, on s'en fout. Si ça ne plaît pas à votre banque, vous en changez. Vous avez du pouvoir. Vos banques sont tributaires parce que de vous-même, si vous ne leur faites plus confiance, elles vont perdre cher. Donc quelque part, on est sur une suppression des banques, là, des tiers de confiance. La finance décentralisée qui s'installe, c'est pas pour rien. C'est important puisqu'on est sur un grand signal. La première des cryptos, le Bitcoin, la seconde pour la finance décentralisée. Suppression des tiers de confiance, suppression des notaires, des avocats, des banquiers, des assureurs. Plus besoin de toutes ces personnes. Ça semble incroyable, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, toi, tu me parles du DENT associé à l'ETH, quand on aura investi, il est à 0,002. Oui, le DENT. Mais il n'y a pas que le DENT. Pour tous ceux qui veulent justement consulter un petit peu toutes ces monnaies, il n'y a pas que le DENT. Il y a beaucoup de monnaies très prometteuses. À vous de voir un peu ce que vous pouvez mettre comme bille à partir de $10.
ou 10 euros, 8 euros ou 50 euros, peut-être, mais bon, après, Musk s'est fait shorter il y a 2 ans, il a failli laisser ses boîtes. Ça va faire non. On parle de ce qui a pu se passer récemment. Je vous parlais de la sénatrice américaine qui voulait vous proposer de mettre un petit peu en Bitcoin. Mercredi, je vous ai parlé de ça pour votre retraite. Et aujourd'hui, je vous ai parlé justement de ce projet pharaonique. Et là, qui se pose des questions par rapport à une utilité. Mais on est avec un monsieur qui s'appelle, je le reprécise pour relancer le débat pour les dernières minutes, il s'appelle Todd Morley. Dans une interview sur Bloomberg, il a annoncé récemment la finalisation du plus grand immeuble de New York, issu d'un partenariat entre le JDS Development Group et Overline, son projet de blockchain. Et Overline développe une technologie qui promeut l'interopérabilité en connectant différentes blockchains, dont Bitcoin, au monde de la finance décentralisée. De plus en plus de projets s'associent à la finance décentralisée, comme le navigateur Brave, sur lequel vous pouvez gagner du BAT pour envoyer votre BAT aux créatifs. Et je remercie ceux qui le font, puisque je reçois quelques dizaines de BAT chaque mois. Et je vous remercie par rapport à ça. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez. Puisque tout à chacun peut désormais, en ne passant plus par les GAFAM, par Google, passer par Brave pour naviguer sur Internet, sur une page web, et gagner du BAT, ce qui permet de vous dire que BAT, Brave, s'installe aussi beaucoup plus dans cette finance décentralisée, grand D, petit E, grand F, petit I, DeFi. Parce que justement, c'est ce qui importe beaucoup à tous ceux qui viennent de plus en plus pour aussi faire de l'argent. Pour être sur Binance, la Binance Smart Chain, avec peut-être PancakeSwap, pour être sur de l'Ethereum, peut-être l'Uniswap, qui permet de retrouver de nouvelles monnaies, avec des monnaies qui s'installent avec une ICO, Initial Coin Offering, avec les premiers qui peuvent l'acheter à 0,00 ou 0,50 ou 0,20, avec une monnaie qui se retrouve dans le grand public lâchée sur Uniswap ou PancakeSwap, finance décentralisée, avec de nouveaux investisseurs qui s'y mettent, avec certains qui font un x2, x5, x10, à voir, c'est pas sûr, des monnaies qui s'écroulent, en tout cas quelque chose qui vit bien, parce que c'est quelque chose qui marche bien actuellement, qui va bientôt beaucoup plus fonctionner. Luc le disait, 2%. La crypto représente 2%. 2% de toutes les monnaies. 2%. 2% de la masse monétaire mondiale. Les cryptos. On est vraiment qu'au démarrage de quelque chose de très très grand. Et tous ceux qui s'y mettent maintenant vont bien comprendre qu'il fallait s'y mettre maintenant parce que c'est quelque chose qui va impacter les peuples du monde entier. On est parti sur des cryptos, donc des monnaies privées. Mais on va aussi avoir aussi des monnaies publiques, des monnaies étatiques. Et pour ceux qui s'y mettent maintenant, vous aurez l'avantage, comme pour ceux qui s'y sont mis en 2008 ou 2013, d'avoir la possibilité de récupérer un petit peu, d'avoir mis vos billes dans des cryptos qui vont beaucoup plus impacter le monde prochainement. On a eu récemment des ICO, je ne vous en ai pas parlé, c'est un petit peu trop tôt. Elles se sont terminées justement en début du mois de juillet. Vous avez Merchant Token par exemple, qui pourrait bien impacter prochainement. L'ICO s'est terminé. Il y a aussi une banque, la première blockchain banque PointPay. Après, pour l'instant, je suis en mode constatation. Je vérifie un petit peu ce qui se passe pour savoir si on est parti avec des ICO qui sont prometteuses. Mais le Chili prometteur. Moi, j'ai vu récemment sur un documentaire qu'une personne s'était bien enrichie avec le Chili. Mais il n'est toujours qu'au début. Vous avez des personnes qui veulent justement mettre un petit peu leur bille dans des monnaies qui font 0,00, qui ne sont pas encore arrivées à $1, puisque la monnaie phare c'est le dollar. Je vous laisse dans une minute, on est bientôt vers la fin. Vous me partagez ce que vous voulez au niveau crypto sur Telegram. Je vous positionne de plus en plus, mais pas seulement de la crypto, parce que tout le monde n'aime pas ça. Ce que nous avons dans les mains, c'est de la crypto qui s'installe, qui va être de plus en plus grand public d'ici 24 mois, peut-être, mais déjà maintenant, ça s'installe. Et vous avez quand même toujours pas mal de personnes qui sont un peu réfractaires. Mais en France, les Français, le monde francophone, on est assez à la ramasse et on était déjà réfractaires par rapport au paiement sur Internet. Ce n'est pas d'hier. Donc demain, je vous retrouve aux alentours de 13h pour une nouvelle couverture d'événements. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve sur Telegram quand vous le souhaitez. De nuit comme de jour, réservoir live, Telegram.
Merci de votre participation ce soir. Et j'ai pas fini de vous parler de différents sujets qui nous font comprendre que le DeFi, la finance décentralisée, et ces différentes monnaies prometteuses sont là pour durer, pour celles qui sont prometteuses. Merci vous tous. Est-ce que ça marche pour la délivrance, la livraison du coffre, voilà. J'invente des mots des fois. Merci vous tous. Le PayPal il est là pour ceux qui veulent être membres de dimanche. Chaque dimanche sur YouTube, je fais un live privé, 17h. Mais pour l'instant, ça tourne ce soir et demain, je pars en couverture vers 13h. Merci vous, merci Zouzou, merci Manouche, merci Manson, merci Luc, merci Kairwan, merci tous ceux qui me positionnent. Vous me positionnez des réflexions, des monnaies, des projets. Allez-y dans la room, vous pouvez le faire. Et vous pouvez continuer de le faire sur Telegram, Réservoir Live. Merci Vincent, merci FL, merci vous tous. Merci Victor. À très vite. Ce live sera disponible sur, comme sur Twitch maintenant, sur Twitter, sur Odyssée, Réservoir Live, et sur YouTube, Réservoir Live. La pépèche.